Quand faut-il partir à la maternité pour accoucher? Allez, on ne perd pas de temps, on plonge directement dans le sujet. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater. Commençons par les signes avant-coureurs. Vous savez, ces petits changements qui commencent à se produire dans votre corps et qui vous font vous demander « Est-ce que c'est le moment ?» Premier signe à prendre en compte, les contractions irrégulières. Vous pourriez ressentir des contractions depuis des jours, voire des semaines. Mais tant qu'elles sont irrégulières, considérez cela comme une préparation de votre corps. Ce n'est pas encore le moment de se précipiter à la maternité. Deuxième signe, une sensation inhabituelle dans le bas du dos. Certaines femmes ressentent une sorte de douleur sourde ou une pression dans le bas du dos avant le début du travail. Cependant, si ce symptôme n'est pas accompagné d'autres signes, prenez-le simplement comme un indice que votre corps se prépare. Troisième signe, le bouchon muqueux. C'est un peu moins glamour, mais la perte du bouchon muqueux est un autre signe que les choses bougent. Néanmoins, cela peut se produire plusieurs jours avant le début du travail, donc pas de panique. Quatrième signe, des changements d'humeur ou d'énergie. Certaines femmes ressentent une soudaine poussée d'énergie, connue sous le nom de nidification, ou à l'inverse une grande fatigue. Ce sont des signaux envoyés par votre corps, mais ils ne signifient pas nécessairement que vous devez vous précipiter à la maternité. Alors, en résumé, tous ces signes sont des indices que votre corps se prépare, mais ils ne sont généralement pas une raison pour se précipiter à la maternité. Connaître ces signes peut vous aider à être prête mentalement et émotionnellement, mais attendez d'autres symptômes plus concrets, comme des contractions régulières, pour vraiment passer à l'action. Maintenant, parlons d'un signe que vous ne pouvez pas ignorer, les contractions. Oh oui, les fameuses contractions qui sonnent souvent le début du grand spectacle. Alors, première chose à savoir, toutes les contractions ne sont pas égales. Au début, vous pourriez ressentir ce qu'on appelle des contractions de Braxton Hicks, qui sont en quelque sorte des répétitions générales pour votre utérus. Elles sont irrégulières et disparaissent généralement lorsque vous changez de position ou vous détendez. Ce que vous devez surveiller, ce sont des contractions régulières et douloureuses. Comment savoir si c'est le bon moment? Prenez un chronomètre. Mesurez le temps entre le début d'une contraction et le début de la suivante. Faites-le pendant au moins 1 heure. Si les contractions viennent toutes les 5 minutes et durent environ 60 secondes chacune pendant cette heure, c'est probablement le bon moment pour partir à la maternité. Et si c'est votre 2e ou 3e enfant, vous voudrez peut-être y aller un peu plus tôt, car les choses peuvent avancer plus rapidement. Mais attendez, il y a un autre point à considérer, l'intensité des contractions. Si elles sont tellement fortes que vous ne pouvez pas parler ou marcher pendant une contraction, cela peut aussi être un bon indicateur qu'il est temps de partir. En résumé, si vous avez des contractions régulières, rapprochées et intenses, préparez-vous à aller à la maternité. Et n'oubliez pas, si vous avez le moindre doute, mieux vaut appeler votre médecin ou la maternité pour avoir un avis professionnel. Passons maintenant à un autre signe majeur que le grand moment approche, la rupture de la poche des os. C'est un de ces signes que l'on voit souvent dans les films, mais comment ça se passe vraiment? D'abord, il est important de noter que la poche des os ne se rompt pas toujours de façon dramatique. Parfois, ça peut être juste un petit filet de liquide, ce qui peut créer de la confusion. Si vous pensez que votre poche des os a rompu, la première chose à faire est de vérifier la couleur du liquide. Normalement, il devrait être clair ou légèrement rosé. S'il est vert ou brun, c'est un signal qu'il faut aller à la maternité immédiatement, car cela peut indiquer une contamination par les selles du fœtus, ce qui est une urgence médicale. Un autre point à noter est l'odeur. Le liquide amniotique n'a généralement pas une odeur forte. S'il sent mauvais, cela peut être un signe d'infection, et vous devrez consulter immédiatement un professionnel de la santé. En général, une fois que la poche des os est rompue, le risque d'infection augmente pour vous et votre bébé. C'est pour cela qu'il est recommandé de partir à la maternité dès que possible. Et rappelez-vous, même si vous n'avez pas encore de contraction après la rupture de la poche des os, c'est quand même le signal pour aller à la maternité.
votre médecin pourrait décider de déclencher le travail pour minimiser les risques d'infection. Donc, en résumé, si votre poche des os se rompt, notez la couleur et l'odeur du liquide et dirigez-vous vers la maternité sans tarder. Et comme toujours, si vous avez des doutes ou des questions, n'hésitez pas à appeler votre médecin. Alors, vous avez des signes avant-coureurs, des contractions ou même une rupture de la poche des os. Mais peut-être que vous vous demandez, dois-je appeler mon médecin maintenant? Alors, écoutons ce que les experts ont à dire. Premièrement, si c'est votre première grossesse, vous vous sentirez peut-être un peu perdu. Et c'est tout à fait normal. Dans ce cas, n'hésitez pas à appeler votre médecin ou la maternité dès que vous pensez que le travail a commencé. Mieux vaut être trop prudent que pas assez, surtout quand c'est votre premier enfant. Deuxièmement, si vous avez une grossesse à risque ou si vous attendez des jumeaux, votre médecin aura probablement déjà discuté avec vous des indications spécifiques pour savoir quand vous rendre à la maternité. Mais en cas de doute, un appel rapide peut vous aider à vous rassurer. Troisièmement, si vous ressentez des symptômes inhabituels comme des saignements, des maux de tête sévères, des problèmes de vision ou des douleurs abdominales sévères, contactez immédiatement votre médecin. Ce symptôme pourrait indiquer un problème qui nécessite une attention médicale urgente. Enfin, considérez la distance entre votre maison et la maternité. Si vous habitez loin, votre médecin pourrait vous conseiller de venir un peu plus tôt pour éviter le stress et les risques liés à un trajet prolongé en voiture. Pour résumer, si vous êtes dans une situation particulière, si c'est votre première grossesse ou si vous ressentez des symptômes inhabituels, n'hésitez pas à appeler votre médecin pour des conseils sur mesure. Après tout, chaque grossesse est unique et votre médecin est là pour vous guider à travers cette expérience incroyable. Voilà. Maintenant, vous savez quand il est temps de partir à la maternité pour accoucher. Mais n'oubliez pas, chaque femme est différente et chaque accouchement est unique. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, partagez-la et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de conseils sur la grossesse et la maternité. À très vite!